Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Méline Création, donc moi c'est Méline. Après une absence d'une allez, dizaine d'années en comptant large, la vie faisant, j'ai pas été disponible et puis j'ai eu d'autres choses à faire, mais voilà, j'avais envie de revenir. Et j'avais envie de venir vous montrer mes projets couture parce que moi j'ai jamais arrêté de coudre. Donc je vais vous montrer ce que j'ai cousu, on va dire dans les 6 derniers mois. Alors, pour commencer, j'ai cousu des chemises parce que j'en avais besoin pour mon travail. Et j'avais eu quand même des problèmes avec des patrons de chemises qui ne m'allaient pas bien. Donc j'ai cherché une marque de patron où j'aurais pas trop de modifications à faire au niveau morphologique. Et donc j'ai trouvé une marque américaine qui s'appelle Cashmere Patterns, dont je vais beaucoup parler parce qu'en fait je suis tombée dedans, j'ai très vite aimé cette marque pour la simple et bonne raison que j'ai très peu de modifications à faire avec cette marque. Parce que cette marque propose 3 tailles de bonnets différents et différentes. Et voilà, et en fait la créatrice elle passe beaucoup de temps à expliquer l'ajustement morphologique, etc. Et du coup, ça a fait des vêtements qui vont bien quand on passe un petit peu de temps et qu'on peut dupliquer. Donc le premier projet, alors je regarde mon carnet parce que je me souviens pas de tout. Mon premier projet de chemise, donc c'était celle-ci. Donc c'est le modèle Vernon Shirt de Cashmere Patterns et je l'ai fait une, deux, 3 fois, 3 fois et demi parce que vous allez voir, il y en a une, voilà. Alors, on va pas la voir en entier. Si je peux, j'essaierai d'insérer une photo ou quelque chose du modèle. Donc voilà, c'est une chemise avec un col qui est plus large. Ils appellent ça le dramatic col, mais c'est vraiment ça. C'est un col qui est plus large qu'une chemise habituelle. Donc là, j'ai mis des petits boutons à paillettes, mais la patte de boutonnage est normalement cachée. Et les manches, ce sont des manches lanternes en 2 morceaux. Donc ils sont assez volumineux, avec un poignet de manche et 2 boutons. Voilà, donc ça c'est la première que j'ai faite. Le tissu il vient de chez Rennes à Paris. J'étais en formation à Paris et j'en avais profité pour aller dans ce quartier où il y a tous les magasins de tissus. Et donc ce tissu il vient de chez Rennes. Je l'ai énormément porté, énormément lavé, il n'a pas bougé. Ça pour aller travailler c'est super, j'aime bien. J'en ai fait une deuxième en suivant. Alors, hop. Pareil, même modèle, Vernon Shirt. C'est un tissu à petite rayure bleu ciel qui vient de chez Sacré Coupon, je crois, oui c'est ça, Sacré Coupon, qui m'a pas coûté cher en plus de mémoire. Donc là c'est un col classique, patte de boutonnage classique, là c'est plus caché, c'est une patte de boutonnage normale. La manche est une manche chemise normale avec une fente indéchirable et une boutonnière simple. Je sais pas si on y voit trop, mais voilà. Voilà, donc pareil, énormément porté. Que pourrais-je dire d'autre? Très porté, elle tient bien. Le tissu se repasse hyper bien parce qu'il y a un tout petit peu de synthétique dedans, mais vraiment très peu. Et donc c'est pas un coton pur. Et en fait, elle est très peu froissée et elle se repasse très bien. Donc, pareil, beaucoup porté cet hiver. La troisième version, parce que je ne me suis pas arrêtée en chemin, une fois que j'avais le patron qui était bien à mes mesures, je me suis dit je duplique. Donc c'est celle-ci. Alors le tissu, peut-être que vous le reconnaissez, c'est un tissu de chez Maison Fauve. Léo Scarabée peut-être de mémoire. Et je remets les boutons. Donc là j'ai voulu copier en fait la chemise Skyline de Maison Fauve dont j'ai le patron, que j'avais déjà réalisé 2 fois. Et en fait, j'avais des soucis, j'avais toujours l'épaule qui basculait vers l'arrière, j'étais serrée au niveau de l'emmanchure, enfin j'avais des problèmes d'ajustement. Et du coup, je me suis dit, bon là j'ai un patron de chemise qui va bien, je veux juste faire les petits plis de la Skyline, je vais plutôt les rajouter sur cette chemise qui me va bien plutôt que d'essayer de refaire une Skyline qui m'ira pas forcément. Donc voilà, donc j'ai ajouté un pli qui est purement esthétique, voilà, ici. Je l'ai ajouté aussi sur le col, je sais pas si on le voit très bien sur le col. Sur les manches, j'ai pas voulu faire les manches basiques, donc j'ai fait pareil des manches lanternes qui sont en 2 morceaux, un peu bouffantes, avec
le petit poignet à deux boutons. Que dire d'autre? Très bien. Après, le tissu, je trouve, est difficile à repasser. Celui-là, il fait plein de petits plis là. Et donc, il faut repasser assez fort pour bien le lisser. Mais franchement, elle a un bel effet, cette chemise. C'est un bel effet. Voilà. Donc ça, c'était les 3 Vernon shirts que j'ai faites. Et alors après, je me suis inscrite parce que je me suis dit, bon, c'est très bien, Cachemire, ça a l'air super. Ils ont un club. Donc le principe du club, c'est de payer un abonnement et on a tous les mois un patron. Alors à une époque, c'était Colette, la marque Colette, pour ceux qu'on connu, qui faisait ça. On avait un patron par mois. Moi, je m'étais abonnée un certain temps, puis en fait, je faisais pas les patrons, donc j'ai arrêté. Je pense qu'il y a d'autres marques qui le font. Donc je me suis dit, bon, vu que j'aime bien les patrons qui sont faciles à ajuster, pourquoi pas essayer. Les anciens patrons qui étaient déjà sortis me plaisaient bien. Bon, je me suis dit, j'essaye. Je précise que j'ai payé cet abonnement, de même que je paye tous mes patrons et mes tissus. Personne ne me connaît dans la sphère couture, et c'est tant mieux comme ça. Alors, le premier patron que j'ai fait de ce club, c'est la blouse Swanton. Alors, je vais faire le nœud parce qu'il y a un nœud à l'encolure. Et c'est plus joli si on voit le nœud. Voilà. En fait, la blouse Swanton, c'est un patron qui est sorti peut-être en janvier, je crois. Et donc, c'est un patron de blouse avec un col lavalière un peu, assez grand. Je ne sais pas si on voit bien. Avec des petites fronces ici. Il y a une sorte d'empiècement là sur l'épaule et puis des petites fronces. Et en fait, le modèle de base... Alors, je crois que la patte de boutonnage est cachée, oui, parce que j'ai mis des boutons qui sont super, mais en fait, je les ai cachés. Ils sont où les boutons? Voilà. Des petits boutons roses. Donc, le patte de boutonnage caché. Et en fait, ce modèle, il est à manches courtes sur le patron d'origine, mais on peut le combiner avec le patron que j'avais déjà, le Vernon shirt. Donc, j'ai gardé la lavalière de cette blouse, j'ai gardé la patte de boutonnage et j'ai rajouté les manches... Toujours les manches lanternes avec mon poignet. Et donc ça, c'est un tissu de chez Liz Taylor qui date d'il y a plusieurs saisons, que j'ai toujours trouvé très beau. Et voilà. Et j'en ai trouvé à la mercerie à Toulouse, dans le centre-ville, là, qui s'appelle Les Marchandes. Ils en avaient encore de celui-là, pourtant il date un peu, mais voilà. Donc ça, pareil, beaucoup porté, très sympa. Donc voilà, pour les chemises et les blouses, on est pas mal. Voilà ce que j'ai fait. Alors ensuite, je vais pas le faire chronologiquement parce que ça n'a pas trop de sens. Dans le club, j'avais repéré une veste un peu veste en jean, un peu dans l'esprit des blousons en jean qu'on voit. Alors il y a le Pilar de Maison Fauve que j'avais cousu aussi, mais j'ai ce même problème de taille qui va pas, d'épaule qui bascule vers l'arrière. Et bon, on voit beaucoup les petites vestes en jean. Et je m'étais dit, je me ferais bien une petite veste, mais je voulais pas du jean, je voulais quelque chose de plus coloré. Alors, le modèle, essayer de présenter ça bien. Le modèle, c'est la Glover Jean Jacket, pareil, du club. Donc là, alors là, il y a du travail. Hein. Donc on voit pas très bien parce que c'est très coloré, mais donc il y a des petites poches devant qui s'ouvrent, hein, qui sont boutonnées aussi. J'essaie de les faire, voilà, hein, c'est des vraies poches. Donc il y a un boutonnage devant, bon, les boutons sont en dessous. Il y a des petites pattes sur le côté de la ceinture. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme détail? Ah oui, les poches, oui, parce que ça prend du temps. Des petites poches à simple passepoil de chaque côté, évidemment. Que dire d'autre? Et les manches sont en 2 parties. Alors ça, c'est pas mal. Les manches sont en 2 parties avec le petit poignet. Les manches sont en 2 parties. Hein. Il y a un dessus de manche, un dessous de manche. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, le dos. Le dos est... Alors on voit pas très bien, mais il y a l'empiècement du haut. Il y a une partie ici, une grande partie au milieu et une petite partie ici aussi. Voilà. Et il faut savoir que chez Cachemirette, il y a alors différentes tailles, mais il y a aussi différentes tailles de biceps. C'est-à-dire que si on a le bras qui est plus fort que la mesure, on a une deuxième manche qui est déjà faite
un peu plus large avec un peu plus d'aisance qui permet de faire une manche. Bon, moi j'ai pas eu besoin, j'ai fait la manche standard parce que je suis à la limite, mais voilà. Donc, et puis alors l'avantage c'est que Cachemирette ils font pour les poitrines un peu généreuses et donc ça n'ouvre pas au niveau des... Il y a plusieurs tailles de bonnet et donc ça n'ouvre pas au niveau du boutonnage. Voilà, donc alors celle-là je l'adore, cette veste. J'ai pas eu beaucoup l'occasion de la porter parce que évidemment il fait pas très beau. Le tissu, c'est un ottoman de coton qui vient de chez Toretto Tessuti. Le cherchez pas, ils en ont plus. Je voulais en racheter pour faire autre chose et il n'y en a plus. Je suis très très contente quand même de ce tissu. Alors c'est très bariolé, mais je pense qu'avec une robe noire, ce serait sympa. Voilà. Et ça, c'est bon, j'ai fait ça pendant mes vacances au mois d'avril. Il y a une bonne semaine de travail, quoi. Voilà, je sais plus, j'avais compté, je crois qu'il y a 40 pièces en tout avec les entoilages. C'est quand même beaucoup de travail. Mais très sympa. Très très sympa à faire. Voilà, donc ça c'est l'autre projet que j'ai fait du club Cachemirette. Donc c'est tout pour le club Cachemirette. Je suis en train de faire une autre robe du club Cachemirette, la robe du mois de mai, qui est une robe en maille à bretelles, avec des petits nœuds là. Mais elle n'est pas terminée, puisque je n'ai pas de quoi faire l'ourlet. Parce que l'ourlet, moi en fait je le thermocolle avec un scotch spécial. Et ensuite je le pique enfin il est collé quoi. Je le pique collé et en fait ça le maintient pendant la couture, ça évite que le jersey glisse au moment de l'ourlet. Donc voilà pour les patrons Cachemirette. Ah, j'en ai encore un autre, un patron Cachemirette. J'en ai un autre, je sais pas si je vais arriver à le montrer parce que c'est quand même assez volumineux. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais ma remise de diplôme. En fait, j'ai fait une reconversion, puis j'ai fait une formation qui a duré 3 ans. Et en fait, bon, c'est une école un peu prestigieuse, enfin plus prestigieuse. Enfin, ils font une remise de diplôme en grande pompe. Et donc, il me fallait une robe pour la remise de diplôme. Je voulais la faire. Ça a été un peu chaud parce que c'était en même temps que je finissais mon mémoire, que je préparais ma soutenance. Enfin bon, c'était quand même un peu compliqué. Alors au départ, je voulais faire une combinaison. Je voulais faire quelque chose de très, au départ, très soirée et tout. Mais en fait, la cérémonie était à 11h du matin. Donc je ne me voyais pas arriver avec un body ou un truc... voilà, je ne le sentais pas. C'était trop tôt le matin. C'était habillé, mais bon, sans plus non plus. Je ne savais pas du tout quelle allait être la météo. Donc j'étais un peu perdue sur quoi faire. Finalement, j'ai fini par me décider à faire une robe. Je me suis dit comme ça, la robe, s'il fait chaud, je ne mets pas de collants et je mets des chaussures légères. Et s'il fait froid, je mets des collants et des bottines. Je peux mettre un gilet dessus, je peux mettre une veste éventuellement. Idéalement, je voulais mettre la veste colorée, je vous ai montré, mais bon, je l'ai faite après. J'ai pas eu le temps. S'il fait chaud, je fais des manches où je voulais faire ou des manches 3/4 ou des manches courtes, comme ça je me dis s'il fait chaud, au moins je peux tomber la veste et mettre que les manches. Donc voilà, donc j'ai choisi de faire une robe plutôt en maille parce que je me suis dit que ça allait être plus confortable. J'ai bien fait, je pense, parce qu'on est resté assis un certain temps dans la salle avant d'aller chercher notre diplôme. Donc je pense que j'ai bien fait. Je suis en train de tourner les pages pour retrouver. Voilà. Donc la robe, c'est la Grafton Dress de chez Cachemirette Patterns, toujours. Faite dans un jersey de viscose qui s'appelle Diamante de Toretto Tessuti, qui est très connu. Ils ont plein de couleurs. Ils l'ont en continu, ce tissu-là. Parce qu'il faut savoir que c'est une marque qui a fait du second circuit. Donc quand ils n'en ont plus, comme l'Ottoman de coton, bah, c'est trop tard. Mais là, le Diamante, ils le suivent. Donc on peut en avoir. Et donc j'ai fait cette robe. Alors il faut savoir que la Grafton Dress, c'est une robe combinable. Il y a plusieurs hauts, plusieurs bas, plusieurs manches et on peut mixer. Bon, moi ça j'aime bien parce que ça permet de choisir. Mais j'ai mis un certain temps à choisir. J'avais fait un sondage sur Instagram sur est-ce que je fais une robe droite, enfin une robe corolle ou plutôt une robe la jupe asymétrique. Enfin il y avait plusieurs versions et je savais pas. Et bon, j'ai fini par faire quelque chose de simple parce que je me sentais pas du tout de mettre une jupe asymétrique qui faisait très soirée aussi. Voilà. Donc alors je vais montrer. Alors on voit rien évidemment. Alors le noir c'est un petit peu compliqué toujours. Hein. En fait c'est une encolure qui est une encolure un peu carrée. Enfin moi je dirais plutôt un peu trapèze parce que ici c'est tout droit. Ici ça... Et ça revient vraiment dans le cou.
Donc ça fait vraiment une encolure. C'est très joli comme encolure, moi j'aime bien. Des petites manches courtes simples. Voilà. Et puis il y a un petit... Alors là on voit les traces du fer à repasser. Non, c'est les pinces à linge qui font des traces. Une petite élastique ceinture. Et puis après, bon bah, jupe, là je peux pas vous montrer. Hein. Clairement, il y a trop de volume. C'est une jupe à panneaux. Voilà. Pas... Elle a bien fait son boulot. Chic et voilà. Je vais la remettre, je pense. Je sais pas à quelle occasion, mais je pense que je vais la remettre parce que c'est assez sobre. Voilà pour ma robe de remise de diplôme. Et le dernier projet que je voulais vous montrer, que j'ai cousu cet hiver. Ouais, cet hiver. En fait, je suis allée au mois de décembre, j'étais en formation à Paris. Et je suis allée au salon Création et Savoir-Faire, dit le CSF. J'ai un peu dévalisé certains stands. Et j'étais allée l'année précédente aussi, parce que le week-end, j'étais à Paris ce week-end-là. Et cette année, j'étais en formation à Paris, donc c'était encore mieux. Et en plus, vraiment, je logeais à 2 stations de tramway, du palais, la porte des expos, voilà, porte de Versailles. Donc très bien. Et donc j'ai acheté un tissu à paillettes pour faire un body. Et j'ai fait un body fatal. Alors, je sais pas si on va y voir quelque chose. Un body fatal de Charlotte Jobert, mais alors sans, c'est celui qui a les incrustations de dentelle, mais sans les incrustations. En fait, j'ai retiré toutes les incrustations. J'ai fait alors le plus simple possible. Hein, on ne peut pas faire plus simple. Voilà. Alors ça, il y a une petite encolure bateau avec les petits pans qui se superposent. Là, c'est assez joli sur l'épaule. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est que la maille est pas trop transparente. Moi, je la porte sans soutien-gorge. Voilà. Que dire d'autre? Alors là, je sais que tout le monde ne va pas être d'accord. Moi, j'ai mis une fermeture. Moi, mes bodys, je mets une fermeture tout le temps. Je ne peux pas me contorsionner pour aller aux toilettes, donc c'est pas possible. Donc en fait, je fais une fermeture. Alors la fermeture, je mets pas des pressions. Moi, je mets des agrafes, type agrafe à soutien-gorge. Je sais pas si on va voir. Voilà, c'est vraiment... Ça, je vais faire comme ça. C'est des agrafes... type agrafe de soutien-gorge. Moi, je trouve ça pratique à accrocher. Bon, il faut prendre un petit peu son temps, mais moi, les pressions, j'ai toujours peur que ça saute. Alors que là, une fois que c'est accroché, ça tient bien. En plus, c'est très plat, donc ça gêne pas. Et en fait, ce que je fais, c'est que je fais revenir la partie arrière. Je la fais vraiment... Alors, hop, je vais remonter un peu. Je la fais vraiment revenir bien devant pour que les agrafes soient devant et pas à l'entrejambe, en fait. Voilà, c'est plutôt sur le devant. Alors je sais que ça fait pas l'unanimité, que beaucoup mettent pas de pression. En fait, il y a 2 écoles, je crois qu'on se mettra pas d'accord. L'essentiel, c'est d'être confortable dans ses vêtements, et moi je suis confortable comme ça. Honnêtement, moi je le porte tout le temps, je le porte avec un jean. J'en ai un autre body Charlotte Jobert où j'ai fait pareil, j'ai fait la même fermeture. Bon, là où j'avais mis l'inverse sur les crochets, l'autre est moins pratique. C'est le body Edonné, je crois. Et en fait... pareil, je suis très contente d'avoir mis une fermeture parce que c'est très pratique. Avec un jean, je porte ça. En plus, c'est bien le body parce qu'on n'a pas froid l'hiver dans le dos et tout. Donc voilà, donc ce petit body, il est un peu... la paillette est un peu rose-violette et le fond est noir. Donc bon, bah évidemment, ce genre de tissu ne rend rien au niveau de la caméra. Voilà. Que dire d'autre? Alors là j'en ai fini sur les projets que je voulais montrer. Je vais vous parler maintenant un petit peu de mes projets à venir. Alors je prends juste mes notes qui sont là. Alors sur mes projets à venir. Donc comme je disais, j'adore la marque Cashmere Patterns. Je suis adhérente au club depuis octobre. Bon, chaque mois je mets sur mon Instagram les patrons qui sortent et tout. Alors je suis pas du tout sponsorisée par Cashmirette, j'aimerais bien mais non. Donc je paye mon abonnement et tout ça. Et en fait l'année dernière j'avais vu qu'elle avait lancé un cours pour fabriquer sa robe de base qui permet ensuite de créer d'autres modèles. Et en fait ce cours là c'est sur 11 semaines mais c'était fermé. Donc je m'étais inscrite à l'alerte pour savoir quand ça rouvrirait et là ça a rouvert. Donc je me suis inscrite et en fait quand on est
All Access Member, c'est-à-dire membre tout accès de Cachemyrette Club, on le paye pas, la Sloper School, donc j'ai décidé de m'inscrire à ce cours. Donc c'est un cours sur 11 semaines qui permet de coudre une robe de base parfaitement ajustée à son corps. J'ai communiqué un peu là-dessus sur mon compte Instagram. J'ai mis quelques photos. C'est tout en anglais. Moi, ça me pose plus trop de problèmes maintenant parce que j'ai fait beaucoup d'anglais ces 3 dernières années. Il n'y a pas besoin d'avoir un super niveau en anglais pour comprendre parce que globalement, c'est des choses très simples. Et puis moi, j'ai toujours cousu des patrons américains ou autres. Donc il y a quand même pas mal de choses. Enfin, les mots techniques, je les connais, donc c'est pas très difficile. Quoi d'autre? Chaque semaine, il y a un thème. Par exemple, la première semaine, c'était prendre ses mesures, choisir sa taille. La deuxième semaine, c'était grader entre les tailles. Là, c'est ce que je viens de faire, là, c'est ce que j'ai fini. À partir de la semaine prochaine, on va coudre une toile. Et après, on fera des ajustements sur la toile jusqu'à arriver à avoir une robe qui nous va parfaitement bien. Alors, c'est une robe en toile, hein, beige écru, toile à patron. Mais l'idée, c'est d'avoir une base, un patron, qu'ensuite on va pouvoir ou comparer à des patrons qu'on veut coudre pour voir si c'est très différent ou pas et s'il va y avoir des ajustements à faire. Ça nous sert de point de référence. Ou alors, ça peut nous servir, en modifiant cette robe de base, à pouvoir faire des modèles qui nous plaisent. Donc moi, j'ai déjà repéré quelques petits trucs que j'aimerais faire. Voilà. Donc, c'est hyper intéressant. Il n'y a pas beaucoup de Françaises qui le font. Jusqu'à présent, j'ai vu qu'on était 2. Bon, après, il y a une énorme communauté. Il y a un forum énorme, voilà. Et en plus, il y a vraiment un suivi. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai mis mes mesures, j'ai fait un post, j'ai mis mes mesures, j'ai mis les tailles que je voulais choisir. Et il y a quelqu'un de l'équipe de Cachemyrette qui est venu vérifier que les tailles que j'ai choisies correspondent bien à mes mesures et que j'ai pas fait d'erreur. Donc, c'est pas juste on nous donne pas juste des vidéos et débrouillez-vous, il y a vraiment un suivi. Voilà, donc si ça vous intéresse, je referai des retours régulièrement. Alors j'ai hâte de faire la première toile parce que bon, je sais déjà qu'il va y avoir des modifications à faire, c'est sûr, parce que Cachemyrette, c'est une marque qui taille assez petit en taille. Donc souvent j'ai des ajustements de hauteur à faire. Donc à voir. En plus moi j'ai le dos creusé, souvent je dois retirer dans le dos. Bon, on va voir. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que c'est pas trop brouillon du fait que j'en ai pas fait depuis 8 ans. Et voilà. Juste pour information, avant je faisais beaucoup de tricot, j'en fais encore, mais en gros je fais un projet par an. Pour être clair, moi je trouve ça moins satisfaisant que la couture pour moi. Parce que ça n'avance pas en fait. Moi j'ai pas le temps de beaucoup tricoter, donc je tricote un rang le soir, 2 rangs, puis je m'endors dessus, donc bon, ça n'avance pas. Les salles d'attente, un peu, mais finalement, voilà, quand je suis avec mon enfant, j'ai pas trop le temps de tricoter, puis il faut avoir pensé à le prendre, donc ça marche pas toujours. Donc bon, voilà, un projet, un pull par an à peu près, voilà, donc j'ai pas grand chose à montrer. Du coup, j'achète plus beaucoup de laine non plus. Niveau tissu, j'en achète encore un peu, mais maintenant je focalise vraiment sur les projets que je veux faire. Donc là, j'ai acheté du jean léger chez Toretto Tessuti. Alors pareil, il a été épuisé très vite. J'ai bien fait de me dépêcher pour faire une petite robe en jean manche courte. Mais j'attends d'avoir un petit peu avancé sur la Sloper School pour avoir ma robe de base. Comme ça m'évite de couper si j'ai des modifications trop importantes à faire. Voilà. Et en filage, j'ai arrêté, j'ai vendu mon rouet. Parce que pas de temps. Et surtout, je n'ai jamais su quoi faire de mes laines filées. C'est un peu dommage. Je les tricotais pas. En fait, moi, j'aime le fil qui est rond, qui est lisse, qui est industriel, quoi. Donc c'est ce que j'aime tricoter et du coup la laine filée. Alors j'ai encore quelques écheveaux filés main que je donnerai peut-être à l'occasion, que je sais pas, on verra. Voilà. Bon j'espère que ça vous a plu et à bientôt et j'espère que j'aurai des choses à vous montrer la prochaine fois. Au revoir, bye bye.